Il y a une minute, une révélation choquante concernant Eustace Conway a fait des vagues dans les médias. Pendant des années, des rumeurs ont circulé sur ce qu'il cachait au plus profond de sa grange. Il a toujours nié les rumeurs, les qualifiant de mensonges et d'exagération. Mais aujourd'hui, la vérité éclate et elle est loin d'être belle. Serait-ce la fin d'Eustace Conway tel que nous le connaissons? Et que cachait-il exactement dans cette grange mystérieuse? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir vous laissera sans voix. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, car le secret que nous allons découvrir hante Eustace Conway depuis des décennies. Cette révélation a ébranlé le monde des Mountain Men et pourrait détruire la réputation qu'Eustace a passé toute sa vie à construire. Pendant des années, il a travaillé sans relâche pour garder certaines choses hors de la vue du public, en particulier ses démêlés avec la justice. Au fin fond des forêts de Caroline du Nord, Eustace est devenu plus qu'un homme. Il est devenu une légende, et pour certains, une figure de la peur. Ses manières secrètes et son énergie troublante ont souvent mis son entourage mal à l'aise. Le mystère qui l'entoure s'épaissit, et la curiosité se transforme en suspicion discrète. Derrière des portes closes, un petit groupe d'enquêteurs a décidé de creuser plus profondément l'énigme de l'homme des montagnes. Après de longues nuits de surveillance discrète et de recherches minutieuses, ce qu'ils ont découvert changera à jamais la façon dont les gens perçoivent Eustace Conway. Il n'était pas l'innocent survivaliste que l'on croyait. Cette découverte a bouleversé les amateurs d'hommes des montagnes et les habitants du comté de Watauga. Qui aurait pu croire que Eustace pouvait cacher quelque chose d'aussi énorme dans sa grange? Les gens ont toujours su qu'Eustace était différent, mais personne n'aurait pu prévoir cela. Au-delà de sa réputation de survivaliste robuste, Eustace Conway est devenu une icône américaine de l'autonomie. Son indépendance farouche le rendait souvent difficile à approcher et encore plus à comprendre. Mais Eustace ne s'en est jamais soucié. Il s'en fichait lorsqu'il a rejoint l'émission et il s'en fiche encore plus maintenant que ses secrets ont été révélés. À la réserve de Turtle Island, Eustace a construit son propre monde, un monde qui fonctionne selon ses règles et ses convictions. Pendant des années seuls, quelques rares privilégiés y ont mis les pieds. Mais aujourd'hui, cette barrière a volé en éclats. Le monde entier a vu ce qui se cache dans le domaine secret d'Eustace Conway. Et au centre de tout cela se trouvait la grange. Pendant des années, personne n'a été autorisé à y pénétrer. Seul Eustace avait la clé. C'était son sanctuaire privé, du moins c'est ce que tout le monde pensait. Mais derrière ces portes verrouillées, les enquêteurs allaient bientôt découvrir quelque chose qui a stupéfié le public et a poussé même ses plus proches partisans à remettre en question tout ce qu'ils savaient. Tout a commencé comme n'importe quel autre jour, jusqu'à ce qu'une violente tempête s'abatte sur l'île de la Tortue, dévastant la propriété. Les dégâts ont contraint Eustace à baisser sa garde, permettant aux fonctionnaires du comté d'accéder à la propriété pour une inspection de sécurité. Ils attendaient depuis des années une raison légitime d'explorer la propriété et la tempête leur en a donné l'occasion. Lorsqu'ils sont arrivés à la grange, ils l'ont trouvée fermée par de lourds verrous en fer. Rien que la vue est suspecte. Pourquoi quelqu'un fermerait-il une vieille grange inutilisée avec une telle sécurité? Ils ont essayé de contacter Eustace, mais il était introuvable. Peut-être était-il en train de réparer les dégâts causés par la tempête ou peut-être se cachait-il. Ne parvenant pas à le joindre, les fonctionnaires ont agi sous surveillance et ont brisé les serrures. Les portes s'ouvrent en grinçant. Ce qu'ils ont trouvé a d'abord semblé ordinaire. L'intérieur ressemble à n'importe quelle grange, des poutres en bois, de vieux outils, une légère odeur de foin et d'huile. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Sous cette simplicité de surface, il y avait un silence trop délibéré, trop calme. Les enquêteurs ont donc décidé de creuser plus profondément. Après des heures de recherche, leur patience est récompensée. Tard dans la nuit, la sueur dégoulinant sur leur visage, ils trouvèrent en quelque chose de caché sous le plancher, une trappe. Lorsqu'ils l'ont ouverte, elle a révélé un passage étroit menant à une chambre souterraine sombre. À l'intérieur de la chambre se trouvaient des caisses scellées et des inscriptions sur les murs dont l'objet était inconnu. Plus ils regardaient, plus il faisait sombre. Mais avant de découvrir ce qu'ils ont trouvé, il y a un autre rebondissement dans l'histoire d'Eustace. Saviez-vous que Eustace Conway a été arrêté récemment? Oui, vous avez bien entendu. Qualifier Eustace de fauteur de troubles serait un euphémisme. Son tempérament, son entêtement et son mépris des limites ont longtemps été à l'origine de tensions avec ses voisins. Dans la petite communauté de Triplett, dans le comté de Watauga, un voisin a finalement décidé que c'en était assez.
Elle s'appelait Margaret A. Palms et elle vivait au 2073 Little Laurel Road. Mais la paix était impossible avec Eustache à proximité. Elle avait enduré son comportement pendant trop longtemps. Elle a fini par appeler le bureau du shérif du comté de Watauga pour le dénoncer. Dès le lendemain, un mandat d'arrêt est délivré. Eustace Conway, l'homme des montagnes de l'Amérique, est placé en détention. L'affaire est portée devant le tribunal du comté de Watauga. Le soir même, l'adjoint du shérif S. Morrison a signifié le mandat et Eustace a été escorté au bureau du magistrat du comté de Watauga. Les documents judiciaires sont clairs. Eustace a pénétré illégalement et délibérément dans la propriété de Margaret, malgré les avertissements répétés de ne pas s'approcher. La confrontation s'est rapidement intensifiée. Margaret a témoigné que Eustache avait fermé ses barrières l'empêchant de quitter sa propriété. Il a collé des affiches sur les clôtures, les boîtes aux lettres et les portails et a même construit des barrières en bois pour la piéger. « Il est devenu fou », a-t-elle déclaré. Le comportement imprévisible d'Eustache a stupéfié les habitants de la région et les fans de Mountain Men. Personne ne s'attendait à ce que ce survivaliste tranquille agisse avec une telle hostilité. Ses actes en ont irrité plus d'un, et les gens se sont demandé ce qui l'avait vraiment poussé à se comporter de la sorte. Margaret révéla plus tard à quel point la vie était devenue insupportable à côté de la réserve de Turtle Island. Sa seule route d'accès bordait la propriété d'Eustache et chaque rencontre avec lui était empreinte de tension. Et maintenant, avec la découverte de ce qui se trouvait sous sa grange, cette tension s'est transformée en une véritable peur. La réserve est un terrain de 1000 acres. C'était à la fois un site de vie primitive et un camp éducatif. Le camp a existé pendant 26 ans et a récemment fermé ses portes au public. Elle a longtemps essayé de discuter de la propriété avec Eustache, mais il n'était pas disposé à le faire. Margaret est avocate et agent immobilier à Boone. Elle avait l'habitude de travailler sur différents types de dossiers, mais pour la première fois de sa carrière, Eustache est devenu un cas particulièrement difficile à gérer pour elle. Au tribunal, elle a détesté avoir été une bonne amie d'Eustache pendant 5 à 6 ans. Cependant, avec cette récente mise à jour, leur relation était en danger, et il pourrait ne jamais se remettre des dommages subis. Il vient de temps en temps sans autorisation, et nous lui avons demandé de ne pas le faire. Il nous harcèle, a déclaré Palm. Je veux juste qu'il ne s'approche pas de notre propriété. Que pensez-vous qu'Eustache ait dit ou fait après avoir entendu tout cela? Connu pour son arrogance, Eustache a refusé de parler. Oui, il ne l'a pas fait. Et il y a eu des rumeurs selon lesquelles son avocat lui a également conseillé de ne pas faire de commentaires à la presse au sujet de l'accusation d'intrusion. Cela a rendu Margaret furieuse, mais elle n'a rien pu faire. Alors qu'ils traînaient leur affaire, il a également été révélé que la réserve de Turtle Island était fermée. La réserve de Turtle Island est un endroit auquel Eustace tenait beaucoup et qu'il aimait tant, mais il ne cessait d'enfreindre les lois. Par exemple, il semblerait que la réserve ait enfreint les codes de la construction et de la santé après qu'un voisin a appelé le département de la planification et des inspections du comté de Watauga. Le voisin a appelé parce que de nombreux bâtiments non autorisés étaient construits sur la propriété. De nombreuses rumeurs ont laissé entendre que Margaret avait peut-être appelé, ce qui pourrait également expliquer la haine d'Eustache à son égard. Cependant, cela n'a pas empêché la fermeture de la propriété. Le directeur Joe Furman a reçu une carte détaillée de la propriété. Après une vérification minutieuse, il a constaté de nombreux défauts. Pour la défense de Margaret, Furman a déclaré qu'il pensait que c'était un homme qui avait appelé pour signaler les bâtiments non autorisés. De plus, lorsqu'on a demandé à Margaret si elle était la voisine qui s'était plainte, elle a répondu par la négative. Après l'arrestation d'Eustache, il s'est relâché. À une condition toutefois, il devait promettre par écrit de se présenter au tribunal le moment venu et de ne pas s'approcher de Margaret Palms. Le document de sa libération au palais de justice stipulait « Ne menacez pas Margaret Palms et ne la brutalisez pas. Pensez-vous qu'Eustace respectera cette consigne ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Revenons maintenant au dévoilement de la grange secrète d'Eustache. Après avoir découvert le souterrain caché d'Eustache, les enquêteurs en ont vu bien d'autres. Leur recherche a révélé des rangées d'étagères garnies de bocaux en verre contenant des organes d'animaux conservés des os et d'étranges spécimens botaniques incandescents. Choqués, il y a plus. Dans cette grange, ils ont également découvert différents journaux reliés à la main. Tous les journaux étaient étiquetés avec des phrases cryptiques telles que « Cycle Study » et « Project Living Legacy ». Lorsque les fonctionnaires ont ouvert les journaux, ils ont découvert un document bien détaillé sur des années de recherche secrète.
D'après leur rapport, il est clair qu'Eustache a passé des années de solitude à faire des recherches. Son discours ressemblait moins à l'atelier d'un bûcheron qu'aux archives privées d'un scientifique. Tout en essayant de paraître étrange aux yeux de tous, il élaborait ses propres plans. En descendant plus bas, les autorités ont trouvé différentes caisses fabriquées par Eustache. Nombre d'entre elles étaient marquées de codes gouvernementaux de bobines de films étiquetées de son écriture et de croquis comparant l'anatomie humaine et animale. Ces journaux décrivent différentes expériences sur l'endurance, l'isolement et l'adaptation. La solitude a poussé Eustache à s'interroger sur les limites de la survie humaine. Au cours des recherches, les fonctionnaires sont tombés sur des choses troublantes. Ils ont découvert un coffre secret. À l'intérieur du coffre se trouvent différents os qui, selon les rumeurs, appartiendraient à des humains. Selon eux, il y avait un pourcentage plus élevé d'ossements appartenant à des personnes. C'est alors que la grande question s'est posée. Où Eustace Conway a-t-il trouvé ces os et à qui appartiennent-ils? Vous voulez aussi le savoir, n'est-ce pas? Alors qu'ils essayaient encore de se remettre de cette histoire, ils ont fait une autre découverte. Certains enquêteurs ont trouvé un panneau caché qui dissimulait une silhouette squelettique. Ils se sont tous arrêtés après avoir vu cela. À première vue, la figure avait l'air humaine, mais les proportions étaient erronées. Par exemple, les bras étaient plus longs, les doigts plus fins, et la mâchoire ne correspondait à aucun humain connu. En outre, les os avaient un éclat métallique et avaient été traités avec un composé inconnu. À côté des restes se trouvait une note de journal qui révélait tout. L'article dit « Trouvé dans le lit d'un ruisseau près de la crête. Le mouvement précède l'immobilité. Une structure qui dépasse le modèle humain. S'agit-il d'une espèce inconnue ou de quelque chose d'entièrement différent ?» Personne ne peut répondre à cette question, sauf Eustache lui-même. Mais il était introuvable. Les fonctionnaires ne se sont pas arrêtés là. Ils ont poursuivi leurs investigations et découvert d'autres informations. Ils ont notamment découvert un réseau de tunnels sous la grange bordé de vieux crochets de lanternes et de cartes indiquant des endroits reculés dans la chaîne des Appalaches. D'autres documents portaient le cachet du gouvernement, mais les agences ont nié toute trace. Peu à peu, les tunnels se sont remplis d'artefacts et de diagrammes. Cela laissait supposer une étude de plusieurs décennies sur le lien entre l'homme et la nature. Une fois toutes les preuves réunies, Eustache est appelé à la barre. Face à lui, il est resté calme et sibyllin. Son sang-froid a surpris tous ceux qui s'attendaient à ce qu'il soit effrayé. Mais ce n'était pas le cas. Selon lui, tout ce qui se trouve dans la grange a été préservé intentionnellement. Il a fait allusion à des vérités que la terre cache. Certains de ses amis ont attesté qu'il l'avait récemment vu obsédé par sa grange. Il ne les laissait pas entrer et ne s'éloignait pas trop longtemps de la grange. C'était un autre signe qu'il avait des choses à cacher. Certains de ses partisans l'ont qualifié de visionnaire incompris, tandis que d'autres y ont vu de la paranoïa et du secret. L'enquête a atteint son paroxysme lorsque les agents fédéraux ont saisi des preuves et fermé la propriété, invoquant des risques biologiques. Eustace a disparu de l'île de la Tortue, ne laissant derrière lui qu'une note manuscrite. La nature est plus ancienne que la vérité. Ce que nous craignons, nous l'enterrons. Ce que nous enterrons. En ce moment, Eustace Conway a disparu. Personne ne sait où se trouve l'homme mystérieux, mais une chose est sûre. Le contenu de la grange, les tunnels souterrains, les journaux cryptés et un mystérieux squelette ont changé son héritage. Sa vie reste un mystère pour beaucoup. À votre avis, où se trouve cet homme mystérieux? Pensez-vous qu'il est en train de se construire une autre vie ailleurs? Faites-nous part de votre avis si vous en avez un. Avec la disparition d'Eustache, son mode de vie est apparu au grand jour, et de nombreuses personnes ont commencé à parler de lui. Quelqu'un a partagé une de leurs discussions. « Je vais sauver le monde », me dit Eustache Conway. « Je vois la lumière, et je vais le souligner. » De manière surprenante, de nombreux aspects positifs d'Eustache ont été révélés au public. Sa vie, bien que privée, semble être un défi pour beaucoup. Il avait plus d'influence que beaucoup d'autres. Malheureusement, la vie a eu d'autres projets pour Eustache. La conversation s'est poursuivie et la personne anonyme en a dit plus sur la lumière dont parlait Eustache. De la lumière, ce serait bien. C'est un nouveau mois et il fait nuit noire sur le porche arrière d'Eustace qui domine Boone en Caroline du Nord. C'est une nuit rurale, une nuit du Sud. Le genre qui me fait croire que les lumières blanchies de Walmart ne sont pas juste au bout de la route obscurcissant les étoiles que je ne sais pas, que je ne peux pas voir. Le type de lumière qui m'oblige à prendre des notes à la lueur d'une bougie et Leslie, la gouvernante d'Eustace, a déposé une marmite de soupe de poulet directement sur mon matériel d'enregistrement.
Mais Eustache fait référence à une lumière d'une autre nature, la lumière même du salut humain entrevu par son jeune moi. Il rit maintenant de sa naïveté. S'il vous plaît, avant sa disparition, Eustache projetait de sauver le monde. Selon certaines rumeurs, ces objets cachés auraient fait partie de son grand plan. La personne anonyme a également mentionné qu'Eustache veillait à les diriger tous. Bien qu'Eustache soit souvent seul, tout le monde savait que c'était un homme qui se souciait des autres. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit à créer la Turtle Island Preserve. Il a créé la réserve afin de pouvoir offrir à d'autres une ferme pré-industrielle et un centre d'éducation. Quelqu'un l'a remarqué, il a voulu nous emmener avec lui en accueillant d'innombrables personnes dans des camps des stages d'1 an, des ateliers axés sur les compétences et des week-ends de bénévolat. Il a repris ce rôle insaisissable que tant d'autres ont joué avant lui en enseignant à nouveau à l'humanité comment vivre avec la nature plutôt que de la tuer. Les leçons de chasse à l'écureuil de recherche de nourriture et de construction d'un feu ont été enseignées en même temps que celles d'honneur, de frugalité et d'humilité. Elizabeth Gilbert s'est emparée de ces révélations et les a incluses dans son article de GQ en 1998. Elle figure également dans la biographie d'Eustache parue en 2002. Le livre intitulé « The Last American Man », le dernier homme américain, est disponible pour tous. Avec la disparition d'Eustache, le titre était en effet parfait. En outre, cela a transformé Eustache en héros. Dans le livre, Elizabeth la dépeint comme un homme en mission qui a tout sacrifié pour les autres. Le livre d'Elizabeth a suscité dans le cœur de nombreuses personnes de la compassion pour Eustache. Et devinez ce qui s'est passé, de nombreuses personnes ont décidé d'écrire davantage sur cet homme mystérieux. Je n'avais jamais vu Eustace Conway dans l'émission de télé-réalité sur les montagnards et je n'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à ce que mon rédacteur régional de conservative50.com, Jovan Browder, me suggère d'écrire sur lui. Jovan m'a dit qu'Eustace avait une réserve historique appelée Turtle Island, près de Boone, en Caroline du Nord, où il vivait de la terre et préservait un mode de vie traditionnel, sans aucun confort moderne. Il propose des camps et des stages à ceux qui souhaitent en savoir plus sur la source de leur subsistance, de leur nourriture, de leur abri et de leur lien durable avec la terre. Grâce aux bons commentaires sur Eustache, le récit a commencé à évoluer progressivement. Il passait de l'homme avec une grange secrète à l'homme qui veut sauver le monde. Tout le monde aime entendre une histoire héroïque. Mais malgré tout cela, Eustache ne s'est toujours pas manifesté. L'homme mystérieux a décidé de rester caché aux yeux de tous. Plus tard, un journaliste a fait part de certaines pistes concernant Eustache qui auraient pu révéler sa localisation à tous. Il a déclaré « En raison de l'énorme réaction positive à mon premier article, Eustace m'a accordé une interview. Je suis arrivé pour l'interview par une route caillouteuse qui descendait abruptement dans une vallée isolée et très boisée. Un cerf a traversé devant moi. Des bruyants indigos ont brièvement battu des ailes avant de se fondre dans l'épaisse voûte de feuilles vertes et de taches de soleil doré. Nous parlons de la santé de toute la planète. Nous sommes déterminés à faire de la planète un tout. J'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. Je me suis senti comme Yves ouvrant les yeux sur le monde qui devait être. L'air sentait la vie. La description du lieu révèle clairement qu'Eustache n'est pas dans un environnement moderne. Cela n'a pas surpris tout le monde car il a toujours été un grand amateur de solitude. Cependant, son emplacement exact reste caché au public. Après l'interview, le journaliste a laissé entendre que Eustace pourrait s'être retiré en raison des allégations des fonctionnaires du comté de Watauga. Les fonctionnaires du comté de Watauga ont décidé que Eustace exploitait une installation dangereuse et ont investi sa propriété il y a 10 mois, avec des gardes armés citant des violations de la sécurité des bâtiments et de la santé. Ce n'est pas un bâtiment qui s'écroule, ni une eau contaminée, ni une intoxication alimentaire qui ont précipité cet assaut sur la vie d'Eustache. Personne n'avait jamais été blessé sur sa propriété à cause d'un bâtiment en mauvais état, d'une nourriture dangereuse ou d'une eau chargée de maladies. Depuis 30 ans, il vivait dans sa maison traditionnelle sur l'île de la Tortue. Il s'est conformé pacifiquement à toutes les demandes du comté même, parfois au détriment de sa mission, consistant à fuir les normes modernes et à vivre comme nos ancêtres l'ont fait pendant des centaines, voire des milliers d'années. Il existe également des spéculations selon lesquelles la disparition d'Eustace Conway aurait été planifiée. Avant son départ, il a eu un petit problème avec la justice en raison de son implication dans la Turtle Island Preserve. Voyons comment tout cela a commencé.
Pendant son mandat, le gouverneur de Caroline du Nord, M. McCrory, a promulgué une loi exemptant les sites primitifs tels que l'île de la Tortue de l'application des codes de construction modernes. Cette loi était préjudiciable à Eustace et il s'est battu contre elle. Pour ne rien arranger, il était toujours en procès avec le ministère de la Santé au sujet de la réserve. Avec cette petite bataille, il se sentait dépassé par les événements. Cependant, il n'allait pas abandonner facilement. Après de nombreuses discussions, Eustace a décidé de faire un petit compromis avec le département de la Santé. Il leur a dit qu'il répondrait à toutes les questions qu'ils se posaient au sujet de son établissement. Toutefois, il a veillé à les informer des limites imposées. Par exemple, il n'allait pas utiliser le lait de ses chèvres pour nourrir ses stagiaires avec le yaourt et le fromage qu'ils avaient appris à produire. Selon lui, le lait n'était pas pasteurisé correctement dans une installation moderne. En outre, il les a informés qu'il ne pouvait pas leur servir les légumes qu'ils cultivaient parce qu'ils n'étaient pas correctement inspectés. « C'est insensé, dit-il. Un homme ne peut pas servir de la nourriture qu'il cultive lui-même. » C'est ainsi qu'Eustace s'est emporté à son retour du Wisconsin, où il était allé parler en faveur d'un fermier amish. L'agriculteur a été jugé pour avoir vendu des aliments provenant de sa petite exploitation. Eustace n'a pas pu se retenir et a ajouté « Le gouvernement de l'État a porté des accusations criminelles contre lui. Tout ce qu'il faisait, c'était fournir de la nourriture aux gens qui voulaient ce qu'il cultivait. » En gros, ici aux États-Unis, un agriculteur a été jugé pour avoir cultivé de la nourriture. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette photo, le procès d'un homme, d'un agriculteur, pour avoir cultivé de la nourriture? Eustache s'emporte. Lorsqu'Eustache est parti en voyage, c'était à une époque où il n'aimait pas particulièrement voyager. Il n'aimait pas le monde moderne. Selon lui, la société compromettait les droits et la santé mentale des gens. Cela lui permet d'apprécier davantage sa solitude. Cependant, Eustache s'est déplacé lorsqu'il a entendu parler du cas de l'agriculteur. Certains responsables gouvernementaux de la réglementation pensent sincèrement qu'ils contribuent à l'amélioration de la santé et de la sécurité. Mais à mon avis, ils ne nuisent pas seulement à la sécurité. Ils détruisent la santé. Et la sécurité, ils nuisent à la vitalité, ils portent atteinte au cœur et au fondement de notre existence humaine. Sa lutte contre le gouvernement s'est intensifiée et s'est rapidement transformée en une guerre entre lui et Joe Furman. Actuellement, Joe est le chef de la planification et des inspections. Il a vu Eustace dans l'émission de télévision et lui a dit carrément que tout ce qu'il faisait était inacceptable. Selon Joe, Eustace n'avait pas encore les permis et les droits nécessaires pour montrer aux gens le processus de construction naturelle. La bagarre se poursuit et Joe s'en prend également au bâtiment d'Eustache. Il se rend sur l'île de la Tortue et décide d'inspecter les terres de Conway. Les choses se gâtent pour Eustache lorsque Joe lui signale divers problèmes comme les roches utilisées pour les fondations. Quelle est la réponse d'Eustache à ces allégations? Découvrons-le. As-tu déjà entendu parler de fondations solides comme le roc, s'est écrié Eustache? D'après vous, d'où vient ce terme? Mes bâtiments n'étaient pas conformes au code. Ils étaient meilleurs que le code. Mais ces inspecteurs n'ont pas pu résoudre le problème de manière indépendante pour le savoir parce qu'ils n'étaient pas conformes à leur liste de normes. Que pensez-vous qu'il y ait sous chaque bâtiment historique? Je peux frapper du poing dans un parpaing, mais je ne vais pas frapper du poing dans un de ces rochers, a déclaré Eustache. Je pense qu'il a subi des pressions politiques de la part d'un de mes voisins. Peut-être que certains fonctionnaires ont été victimes de chantage. Le problème n'était pas ce qu'ils disaient être le problème. L'ordre du jour était différent, a encore révélé M. Eustace. J'ai demandé s'il y avait des éléments précis pour justifier l'ordre qui m'a été donné, de ne plus organiser de camps, ou même de ne plus autoriser mes stagiaires à vivre dans les maisons de l'île de la Tortue. Oui, il l'a dit. L'inspecteur a déclaré que mes bâtiments n'étaient pas solides sur le plan structurel, ce qui n'était même pas légal de sa part. Il n'était ni ingénieur en structure, ni même architecte. Pour contrer les affirmations de Joe, Eustace a engagé son propre ingénieur en structure pour évaluer la solidité de ses bâtiments. À l'issue de cette évaluation, l'ingénieur a déclaré que les bâtiments étaient plus stables que ne l'exigeait le code de la construction. Cependant, les fonctionnaires ont soulevé d'autres questions concernant les toilettes extérieures. L'une des toilettes extérieures a été utilisée pendant plus de 150 ans sans aucun problème, a déclaré M. Eustace. Nous sommes à des kilomètres de tout voisin. Pensez-y. Les gens font leurs besoins depuis la nuit des temps sans aucune réglementation gouvernementale. Les fonctionnaires ont affirmé que les toilettes extérieures étaient inacceptables. Cependant, ils n'ont jamais donné de raison directe. Ils ont seulement fait savoir qu'ils n'étaient pas autorisés. Malgré leur refus, Eustace a continué à affirmer qu'ils étaient autorisés chaque année. Le comté a affirmé que cela n'avait pas d'importance
puisqu'ils n'étaient pas soumis à un permis au moment de leur construction. Mais Eustache se lamente. J'ai ces toilettes extérieures depuis l'époque où il n'était pas nécessaire d'obtenir un permis pour les toilettes extérieures, a déploré Eustache. Monsieur Eustace a ajouté que les inspecteurs n'ont fait preuve d'aucun bon sens, d'aucune logique ni d'aucune capacité à résoudre les problèmes lorsqu'ils se sont attaqués à son gagne-pain. Par exemple, l'inspecteur a qualifié la niche de logement interne. La bataille est devenue féroce et le comté a rétorqué que puisque des gens vivaient là, il devait avoir un système d'arrosage en cas d'incendie. Ils ont ajouté que les toilettes extérieures requises devaient être équipées d'une plomberie intérieure et d'électricité. En gros, le comté me disait que ma niche devait être équipée d'installations modernes. Et je me demandais à quel niveau de folie nous vivions ici. Ces gens sont payés par les contribuables pour évaluer ma niche. Eustace ne s'est pas arrêté là. Il a davantage exprimé ses griefs. Personne n'a jamais été blessé par nos bâtiments, ni ne s'est jamais effondré. Aucun problème de santé non plus. Mais Fuhrman a appelé toutes les agences auxquelles il pouvait penser et les a fait s'abattre sur moi dans une attaque coordonnée. Nous avons de bonnes relations avec le département de la santé depuis plus de 20 ans et ils nous ont inspectés chaque année et nous n'avons jamais eu d'impasse, jamais d'inspection ratée. Nous disposons de documents écrits attestant de l'obtention des permis chaque année, puis ils nous ont fermés pendant 10 mois. Nous sommes autorisés à organiser ce camp père-fils cette semaine, tant que nous travaillons ensemble malgré les réclamations non encore résolues du département de la santé. Nous nous sommes pliés aux exigences et avons fait des compromis, nous avons sauté des étapes, nous avons cessé de laisser les enfants boire l'eau de source, alors que nous leur avions appris à la connaître, nous avons cessé de les laisser consommer notre lait, notre yaourt ou notre fromage, et pas à pas, nous nous sommes éloignés de ce que nous voulions enseigner et nous sommes devenus de moins en moins sains. Mais nous étions prêts à faire des compromis en faisant lentement bouillir la grenouille. Mais ils sont arrivés un matin avec des gardes armés, avec un ordre de cessation. Ils ont barré nos routes, ils n'ont laissé personne entrer ou sortir. C'est trop, c'est comme jeter la grenouille dans l'eau bouillante. Ce sont des choses qui se passent en coulisses et dont les gens ne sont pas conscients. Eustache s'est endurci et dans sa tentative de protéger sa propriété, il est progressivement devenu insensible. Il était heureux de se disputer sa propriété. Selon lui, il pensait être celui dont le monde avait besoin et il devait se battre pour cela. Après de nombreux combats, il s'est fatigué et a exprimé sa lassitude. Il ne voulait plus s'impliquer dans le gouvernement ou la politique. Il voulait simplement qu'on le laisse vivre sa vie et enseigner aux autres. Il a essayé d'aider les autres à retrouver ce qu'ils avaient perdu dans la vie moderne. Cependant, les réglementations gouvernementales et ses batailles passées lui ont rendu la tâche impossible. Personne ne se retrouve ici par hasard, a déclaré M. Eustace. Mais les fonctionnaires ont été placés sous l'égide de la santé et de la sécurité publique et il est politiquement incorrect de s'y opposer. Je veux que le public ne soit pas en sécurité et qu'il ne soit pas en bonne santé. Il est difficile de lutter et ils ont trouvé là un excellent refuge pour leurs perspectives. Nous ne sommes pas vraiment ouverts au public. En fait, si le public se présente ici, j'appellerai le shérif pour qu'il les escorte hors de mes terres. Les habitants de l'île de la Tortue sont des visiteurs des amis de ma maison de mon terrain privé. Je comprends certains règlements, a déclaré M. Eustace, mais nous parlons des droits de l'homme. Je fais la même chose que tous mes ancêtres depuis 2 ou 3 millions d'années, a-t-il ajouté. Les gens ont besoin de prendre des risques. Ils doivent faire des erreurs. Si l'on met tout à l'épreuve des idiots, devinez ce que l'on va créer, une société d'idiots. Eustace estime que notre société est en train de devenir le groupe d'êtres humains le plus incapable de tous les temps. Notre système crée des personnes incapables. C'est bien plus qu'alarmant. Les gens n'ont pas le droit de penser, de faire des erreurs. Chaque invention merveilleuse que nous avons est le fruit de centaines d'essais erronés. Pourtant, l'ensemble de notre système réglementaire dévalorise, ne permet pas la pierre angulaire de l'expérience américaine qu'est la liberté d'essayer les choses. Non seulement ce système dévalorise philosophiquement et spirituellement notre expérience naturelle, mais il la détruit aussi économiquement. Ainsi, si quelqu'un a envie de créer une petite entreprise sur le plan économique, devinez quoi, c'est impossible à cause de toutes les réglementations. Nous sommes donc en train de détruire l'esprit, la vitalité, la capacité économique de la vie. Pouvez-vous publier ce texte? Les gens ont besoin de l'entendre. Ces bagarres et la découverte dans la grange seraient à l'origine de la disparition d'Eustace Conway. Une autre vérité choquante est apparue après la disparition d'Eustace.
Les fonctionnaires du comté ont trouvé dans la grange une autre pièce à conviction qui allait mettre Eustache dans un grand pétrin. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'Eustache est vraiment parti parce qu'il avait quelque chose à cacher ou pensez-vous qu'il est innocent?